Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est toujours en compagnie du Between Ultra 920 AF et on va dans cette vidéo, après vous l'avoir présenté dans une première, vous dire mon avis sur ce vélo. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon, qu'est-ce qui est à garder. En gros, à quoi peut servir un vélo à moins de 1000 €. Allez, c'est parti pour mon avis sur ce Between Ultra 920 AF. Let's go! Alors qu'on se le dise, un rapport qualité-prix de ce niveau, difficile de le critiquer. Mais quand même, on va voir que ce Between Ultra 920 AF, il est évolutif et il a ses limites. Alors pour qui il est destiné? On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pour moi, ce vélo, il peut avoir deux types de public. Celui qui ne fait pas du tout de vélo encore et qui veut s'y essayer dans l'optique de rouler ensuite. On a alors accès à un vélo qui est assez performant quand même, avec un groupe Ultegra mécanique, des roues Mavic, une selle physique, bref, un vélo qui est carrément cohérent et qui permettra à la personne de pouvoir en profiter. Ou il peut aussi satisfaire une personne comme moi qui a un beau vélo l'été et qui cherche un mulet. Et oui, ce vélo, franchement, à 990 €, avoir un mulet équipé en Ultegra mécanique, c'est presque du luxe. Autre type de clientèle possible, les petits futés. Car oui, je vous ai vu sur internet dans les commentaires, vous étiez nombreux à dire c'est une vraie affaire ce vélo. Pourquoi? Il est vendu 999 €. Et si vous avez un vélo, par exemple, je ne sais pas, un vélo d'une marque autre qui est équipé en 105, à moindre frais, vous pourrez l'équiper en Ultegra, récupérer les roues Mavic pour en faire des roues d'entraînement et en faire de ce Between Ultra 920 un vrai mulet pour l'hiver. Donc comme beaucoup l'ont fait remarquer aussi, ce prix 999 €, c'est un déstockage, donc c'est vraiment limité. Dans cette vidéo, on va se focaliser sur le comportement du vélo. On a un petit peu déjà décrit dans une première vidéo comment il était équipé. Je vous invite d'ailleurs à aller voir cette sortie en cliquant en haut à droite de l'écran. On se retrouve alors avec un vélo aluminium. Alors si beaucoup disent ouais, le cadre alu Between il est largement suffisant, il est très confortable, etc. Je ne suis pas du même avis. Pour avoir testé des dizaines et des dizaines de vélos, ce cadre aluminium est tout de même assez rude dans le comportement. Quand on est sur une route lisse comme aujourd'hui, c'est très bien, c'est confortable. Par contre, dès qu'on va dans des petites routes un peu moins carrossables, là ça fait un peu mal, ça vibre un peu de partout et c'est pas des plus agréables. Il a beau avoir une fourche carbone pour essayer d'éliminer un peu ces vibrations, c'est pas suffisant. Ça reste un vélo quand même assez limité dans le confort. Voilà pour cette partie. Après, on peut parler rendement, réactivité du vélo. Là, ça va quand même être un peu les périphériques qui vont déterminer ça. Ici, en présence de roues Mavic, donc des Cosmic Elite compatibles tubeless. Donc ça, c'est un bon point. On pourra alors, si vous le souhaitez, équiper les roues en tubeless Mavic. Ça peut être un point d'évolution assez intéressant car actuellement on est en pneus Mavic et vous le savez, les pneus Mavic, durant toute la sortie je croise les doigts pour ne pas crever. Donc j'en reviens à ces roues Mavic 30 mm de haut, donc un profil assez lourd en aluminium, ce qui fait que le vélo il est assez lourd finalement. On est à plus de 8,5 kg, donc c'est pas une bête de course, c'est une bête de légèreté et ça se ressent dans les relances quand vous vous mettez en danseuse pour relancer. L'arrière du vélo est assez lourd et vous restez un peu scotché sur la route. Et dans les bosses, forcément, c'est pas le vélo le plus facile à emmener, c'est certain. Mais une fois sur une route comme ça, lisse, ligne droite, vous pourrez très facilement faire les 30 km/h sans problème et ainsi vous caler avec une bonne cadence. Donc, deuxième axe d'évolution, les pneus par des tubeless, et voire même changer les roues. Vous le savez, j'ai des Basalt C38 à la maison, j'ai pu les mettre sur ce vélo
et ben, le vélo il a gagné en confort, il a gagné en réactivité et en efficacité. Donc c'est un vrai axe de progression pour ce vélo, et bien, de pouvoir changer ses roues pour le rendre plus compétitif. On peut alors faire un petit bilan rapide de ce qu'on aime et ce que l'on aime moins sur ce vélo. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est par exemple ce cintre, un cintre en aluminium qui a une forme ergonomique et anatomique qui va vous permettre d'avoir une position confort. Alors oui, c'est pas le cintre le plus léger, mais sa courbe, ses courbes lui permettent d'être confort et d'avoir une bonne position confortable dessus. Ce que j'ai aimé aussi, c'est la fourche avant. Alors ok, c'est pas la fourche carbone qui absorbe le mieux les vibrations, mais pour un vélo à moins de 1000 €, avoir une fourche qui accepte les freins Shimano Direct Mount, ça veut dire 2 points d'ancrage pour votre frein avant, donc ça veut dire une performance de freinage améliorée, moins de dérèglement lorsque vous allez transporter votre vélo, et en plus de ça, eh bien l'étrier avant se voit un petit peu rentrer dans la fourche, donc un peu plus aéro. Franchement, à ce niveau de prix, avoir ce type de détail, c'est plutôt pas mal. Ce qui est à noter aussi pour un vélo à 1000 €, câblerie intégrée sur un vélo en alu. Même les grandes marques qui fabriquent des vélos en alu, parfois, ont encore leur câblerie en externe. Ici, tout passe dans le cadre, et c'est à noter, j'entends pas de vibration, de bruit, de gaine, de câble qui vient claquer sur l'aluminium. C'est très silencieux. Bon, bien sûr, ce qu'on aura aimé par-dessus tout, c'est ses équipements, du Mavic, du Ultegra, de la selle physique Antares. Bref, que du bon périphérique. On ne reviendra pas dessus. Maintenant, si on passe un peu au point que j'aime un peu moins, c'est la lourdeur finalement un peu du vélo général et son inconfort. Sa lourdeur à cause des roues un peu lourdes, son inconfort à cause de son cadre en aluminium. Ça, c'est pour moi un peu un point noir, mais qui peut, comme je le disais tout à l'heure, être amélioré. Alors dans les commentaires, vous m'avez demandé de comparer ce vélo 920 avec le 520 à disque que j'avais pu tester il y a maintenant quelques mois. Bah, je peux vous en dire 2 mots. Moi, personnellement, je préfère cette version à patins, déjà plus légère, moins de bruit parasite, plus réactif, mieux équipé. Le disque c'est bien, mais pour ce vélo, pour des vélos avec ces prix là, moi je préfère encore continuer avec du Ultegra mécanique comme ici, freinage à patins, qui marche très très bien. Connaissez mon avis sur ce vélo. Moi, qu'est-ce que j'en ferais de ce vélo? Clairement, j'utiliserais en mode hiver comme aujourd'hui. Temps incertain, pas envie d'abîmer la belle mécanique sur mon beau vélo, et bien on sort ce petit Between et on peut rouler à l'année sans se soucier. En tout cas, merci d'avoir autant réagi à la première vidéo Between. Je vois que cet essai un peu plus abordable vous a fait plaisir. On essaiera de continuer à tester des vélos dans ces gammes de prix pour voir s'il existe des différences finalement entre les vélos à un prix accessible. Et c'est ainsi que se termine mon avis sur ce Between Ultra 920 AF. Vous l'avez vu, il y a du bon, il y a du moins bon dans ce vélo. La chose qui est sûre, c'est qu'à 1000 €, vous avez accès à un vélo complet à 8,5 kg sans pédale. Bon, ok, ça pèse un peu dans les bras ici par rapport à un vélo plus haut de gamme, mais vous avez accès quand même à un vélo en full Ultegra, roue Mavic, je ne fais que de le répéter. Vélo qui est fait alors pour les débutants ou alors pour les plus initiés en hiver, on l'a vu, franchement, ses limites elles sont simples, c'est un vélo qui va pas être le plus réactif, pas être le plus confortable, mais qui va à coup sûr être fiable grâce à ses périphériques. Donc si vous n'avez pas de vélo et que vous voulez débuter le vélo de route, eh bien il est pour vous.
Et si vous cherchez un mulet de qualité avec un équipement au top, il est aussi pour vous. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé. On fera alors davantage de vidéos sur ce type de produit. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, eh bien, portez-vous bien. Ciao tout le monde.